Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du dictionnaire de l'immobilier LMNP par Attentif Immo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonds de commerce. Alors, un fonds de commerce, qu'est-ce que c'est? Un fonds de commerce, c'est l'ensemble des éléments qui permettent à un commerçant d'attirer de la clientèle. Alors, on peut prendre deux exemples. Le premier, c'est celui d'une boulangerie. Alors, une boulangerie, les éléments qui permettent d'attirer une clientèle, c'est le nom, c'est le matériel, parce qu'il faut bien cuire le pain, c'est le personnel, parce que les gens le connaissent, ils connaissent les clients, et puis ça peut être aussi la recette, la fameuse baguette pour laquelle on va traverser toute une ville. Un deuxième exemple, ça peut être celui d'une résidence étudiante. Dans le cas d'une résidence étudiante, le fonds de commerce, ça peut être des contrats de partenariat passés avec l'université, la réputation, des contrats de publicité, une marque, et puis les contrats de location en cours avec les étudiants. Dans le domaine du commerce, l'emplacement est un élément très important pour attirer des clients. La boulangerie tout à l'heure, si vous la déplacez, vous la mettez dans une rue secondaire peu connue, vous risquez de perdre une partie de vos clients. Pareil pour la résidence étudiante, si vous l'éloignez des universités et des écoles, une partie des locataires s'en iront. C'est pour ça que l'emplacement est un élément constitutif du fonds de commerce et que pour protéger les commerçants, la loi reconnaît un certain nombre de droits aux locataires d'un bail commercial. Ces droits, ils sont essentiellement au nombre de deux. C'est le droit au maintien dans les lieux et c'est le droit au plafonnement du loyer. Alors le droit au maintien dans les lieux, ça veut dire que vous ne pouvez pas expulser un locataire en local commercial sans l'indemniser de la perte de son fonds de commerce. Et le droit au plafonnement du loyer, c'est que vous ne pouvez pas augmenter sans raison et sans justification votre loyer parce que ça reviendrait à remettre en cause la rentabilité économique du fonds de commerce de votre locataire. Un point important, c'est que les protections dont je viens de parler ne s'appliquent que si le locataire paye son loyer. En cas d'impayé de loyer, le locataire en bail commercial perd ces protections-là, ce qui est une vraie différence par rapport au bail d'habitation, où même s'il ne paye pas son loyer, un locataire reste très difficile à expulser. C'est fini pour cette définition, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube ou encore aller sur notre site www.attentifimmo.com. Merci et à très bientôt.